Bienvenue dans les énergies de la semaine du 20 au 24 janvier. Je vais travailler avec le nouveau tarot que j'ai reçu de mon partenaire. Je vous remonte les petites cartes lunanera.be. Ce partenaire qui me fournit, alors il est à l'envers, qui me fournit mes jeux de tarot et sur lequel il y a des liquidations, donc liquidation de tout le stock. Il y a d'énormes réductions sur absolument tout le site ésotérique et ce jusqu'à la fin du mois de janvier. Première fois que je l'utilise pour mes tirages. Merci Lunanera. C'est parti. Nous allons procéder à la coupe pour cette semaine. Alors, nous avons 7 d'épée qui est apparu ce week-end déjà. Et le 15, le diable. Alors, nous avons des peurs ancrées profondément en nous. Des peurs vraiment de bouger, des peurs de changement, des peurs d'évolution. On est comme bloqué, comme enchaîné. On se sent... Alors, soit, on va le voir un petit peu plus loin, soit on se sent trahi parce que c'est la carte de la trahison, c'est la carte du vol, c'est personne mauvaise. Et ici, avec le diable, on a un peu cette notion aussi de manipulation, d'emprisonnement, de malice, de tromperie. Donc, on a un peu de notions assez similaires. Et on voit ici une difficulté à arriver à voir le bon côté des choses pour pouvoir recommencer une nouvelle aventure. À faire des choix, on se sent vraiment seul, on voit pas trop le bout du tunnel. Le tableau est installé. On le voit directement, nous avons 3 arcanes majeurs dans le tirage. Nous avons du bâton et de l'épée. C'est-à-dire qu'on a déjà un tirage qui en soi est un petit peu déséquilibré. Par contre, on retrouve dès le tirage ce qu'on a à la coupe, c'est-à-dire le diable qui se retrouve en plus côté faiblesse. Donc, c'est vraiment pas la bonne nouvelle, on va dire. Et puis, ce besoin d'entamer un nouveau départ, une nouvelle vie, de quitter quelque chose de très négatif. Et on a heureusement pour nous une association avec une étoile qui va être intéressante à voir, même si on va venir placer entre les deux une carte de recouvrement. Mais c'est pas grave, on va quand même de toute façon aller voir ce que ça nous dit. 4 de bâton. On vous parle ici de construction solide que vous aviez mis en place déjà depuis un petit temps. Vous aviez mis des projets probablement familiaux, vous sentiez bien, vous sentiez en sécurité. Il y avait quelque chose de joyeux tout autour de vous. Alors je dis il y avait, parce que ce diable me fait craindre un petit peu le pire. Oui, non, on avait quelque chose de joyeux, quelque chose de prometteur. On a quelque chose de joyeux, de prometteur, qui nous fait découvrir, pardon, de nouvelles émotions. Alors, on peut se reconnecter aussi à ces cycles naturels, à ces changements, à l'évolution, à ses sentiments, à son intuition également. C'est tout ça, c'est l'eau qui coule, on le voit ici vraiment. Il y avait une fluidité. Il y a, une fluidité dans ce que vous construisez, dans ce cercle familial, dans ce cercle proche, sur les nouvelles fondations, sur les changements que vous avez émis jusque-là. Cette nouvelle... ce nouveau départ, cette nouvelle aventure dans laquelle vous courez, vous vous précipitez sans vous retourner en arrière. Alors, il est vrai qu'on ne peut pas tout voir en noir, ce sont les cartes qui sont ainsi. Mais moi, j'aime beaucoup les films d'horreur, donc vous me direz en commentaire. D'ailleurs, pensez à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez surtout pas. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Moi, j'adore ce jeu, je le trouve très sympa pour tous ceux qui, comme moi, aiment bien les films d'horreur et l'urbex. C'est plutôt sympa. Voilà, petite parenthèse terminée. Donc ici, on nous dit, voilà, allez, saute, va chercher ta nouvelle aventure, enfouis-toi de ce qui ne te convient plus. C'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre, de démarrer un nouveau voyage. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'on retrouve ici, habituellement, j'aime suivre les jeux, donc les influences des créateurs du jeu, c'est que
étonnamment, on voit que, bah oui, c'est forcément relié au fait que ce soit hanté, mais il y a des cartes de jour, hein, malgré tout. Mais on voit ici cette lune, cette intuition, ce cycle, ces changements. Donc, on sent qu'on est voilà, dans quelque chose de fluide qui nous permet d'avancer et d'entamer, de mettre en avant, de démarrer ce changement, de le mettre, de l'activer. Et on voit ici que le 3 de bâton, eh bien oui, il nous confirme qu'effectivement, on peut le faire, même si il n'est pas encore prêt, même s'il y a encore des informations à recevoir. On attend des messages, alors peut-être qu'on attend un coup de fil, peut-être qu'on attend une lettre, peut-être qu'on attend en mail, hein. Mais c'est vraiment ça, on a besoin encore de petites choses à mettre en place. Cette nouvelle aventure, ce côté fluide, tout ce qu'on avait déjà commencé à mettre en place, c'est très très bien, mais il nous manque encore des informations. Il ne faudrait pas aller trop vite. Il ne faut pas se laisser tenter par des choses trop simples. C'est là, hein, à mon avis, que le diable va apparaître parce que vraiment, on voit que cette semaine démarre sous les bons auspices. Vous avez l'étoile, vous avez la protection, vous avez vos émotions qui sont là, qui sont plutôt fluides, qui sont plutôt bien, qui sont plutôt protégées. On le voit, hein, cette fluidité. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments eau, il y a beaucoup d'éléments feu. Donc, on sent qu'il y a une belle harmonie dans tout ça. Et simplement, tout ce que vous mettez en place, dans un premier temps, vous dites, voilà, moi, je veux retrouver plus de légèreté dans ma vie, je veux retrouver quelque chose de plus fluide, de plus, on l'a dit ce week-end, se retrouver soi, et pour ça, il va peut-être falloir gratter, il va peut-être falloir aller chercher à l'intérieur de soi, dans son propre fort intérieur, les réponses, mais en tout cas, suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition, suivez votre guide, parce que vous savez au fond de vous où est le chemin, quelle est la direction à prendre et vers où vous souhaitez aller. Même si c'est pas confortable, on le voit avec le diable, on va aller recouvrir, on le voit avec ce diable, hein, c'est pas confortable. Non, c'est pas confortable parce qu'effectivement, cette transformation de vous-même vers eh bien, ce changement intérieur, il provoque des jalousies, il provoque des conflits, il provoque, eh bien, chez certains, des envies, bien, oui, de vous pousser à bout, peut-être de vous agresser également. Je parle de vous agresser verbalement parce que la dame a un couteau, mais on est plutôt dans ce côté, il va falloir qu'il y ait un gagnant. Le gagnant, il y a de fortes chances que ce soit vous. Maintenant, la manière dont vous gagnez n'est peut-être pas forcément la façon la plus, on va pas dire honnête, mais la plus courtoise. C'est le coup de poignard dans le dos, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est cette envie de victoire. Mais est-ce que pour obtenir tout ce qu'on veut, est-ce qu'il est nécessaire d'en passer par là? La victoire, ça a quand même un goût amer, hein. Vous voyez ce qu'elle s'apprête à faire pour gagner. Clairement, c'est pas une victoire dont on peut être fier. Très clairement. Très, très clairement. Alors, ce qui nous ennuie ici, ce qui va faire partie de nos faiblesses, de notre difficulté, c'est cet enfermement, cet enchaînement à nos habitudes, à nos schémas, à la facilité parfois. Parce que, eh bien, tout ce qu'on met en place, ça nous bouscule un petit peu et parfois, vraiment, on est tellement mieux dans ces schémas répétitifs. Vous ne trouvez pas ce qu'on se prend dans la figure en permanence, ces murs dans lesquels on fonce à répétition? Eh bien, il y a des gens qui continuent à prendre ces murs en permanence sans jamais se demander pourquoi, sans jamais se poser la question, sans jamais aller chercher au fond de soi la raison. Ils sont enfermés et le diable a ce pouvoir sur eux de ne pas leur montrer les choses. Or, ils ont la clé. Alors, on ne le voit pas ici sur cette carte-ci spécifiquement, mais ils ont la clé pour se libérer de leurs chaînes, pour se libérer de leurs entraves. Ils ne le voient pas encore, mais en plus, ils peuvent s'entraider pour sortir de cette situation pénible, de cet enfermement. Ça, c'est aussi la manipulation. Et plus le diable va vous garder sous sa coupe, celle de « non, tu n'y arriveras pas, non, tu n'es pas capable », plus il est heureux. Et donc, c'est ça qu'il va essayer de faire. C'est vous dire, bah non, t'es pas capable. Si, vous êtes capable de tout.
de tout, de tout, de tout. Le principe, c'est vraiment de comprendre que votre liberté, vous pouvez l'acquérir par votre simple force, peut-être par l'entraide, simplement en regardant autour de vous, parce qu'ici, ils ne regardent pas, ils ne cherchent pas de solution, ils restent de leur propre volonté, sous la volonté, sous la coupe de quelqu'un d'autre. De personnes ici, attention, j'ai envie de vous dire, de personnes que l'on pourrait considérer peut-être même comme des amis. Des personnes qui seraient des amis et qui en réalité nous feraient plonger plus bas que terre. Ces amis, vous avez peut-être parfois, réfléchissez aux gens que vous côtoyez. Est-ce que quand vous ressortez de certaines discussions avec certains amis, pas tous heureusement, vous ne vous sentez pas vidé? Est-ce que à l'idée de voir certaines personnes, vous dites « Oh là là, elle va encore se plaindre, il va encore se plaindre, ça va être pénible, j'ai pas envie ». Vous êtes déjà vidé, vous êtes déjà dans un mauvais mood avant d'y aller. Il y a des gens qui vous pompent votre énergie et que vous continuez à fréquenter. Pourquoi? Parce que c'est la famille peut-être et que vous n'avez pas trop le choix. Si, vous avez le choix. Vous n'êtes jamais obligé. Ce sont vos propres limitations, ce sont vos propres chaînes. C'est vous qui décidez de rester dans cet état-là. Et vraiment, on le voit, ce côté, il y a une évolution, mais pas dans le positif. C'est-à-dire que vous le savez, et vous y réfléchissez, vous dites « Oh non, mais j'ai pas envie, oh non, mais elle, j'ai pas envie de la voir. Je l'aime bien, mais je sais que quand j'aurai fini la journée, je serai fatiguée, je vais être épuisée, c'est un vampire énergétique. » Tout ça, vous le savez. Tout ça, vous le connaissez. Tout ça, quelque part, on vous le sert sur un plateau d'argent. Hein. Le diable, j'ai presque envie de dire, on le retrouve ici, qui vous tend le verre et il dit « Allez, bois ta difficulté jusqu'à la lie, va jusqu'au bout, laisse-toi aller. Renferme-toi. » Là, pour moi, il y aurait même de la perversion narcissique que je ne serais même pas étonnée quand je vois ça par rapport à cette carte suivante où, voilà, ce pervers qui essaie de vous rattraper dans votre giron, si vous essayez d'échapper, c'est vraiment ça, c'est l'impression que je donne, l'intuition qui me vient, l'idée qui me vient, c'est vous essayez d'échapper à des personnes toxiques, perverses, narcissiques perverses, et elles essayent de vous reprendre sur leur coupe, elles essayent de vous empêcher. Il y a un isolement, ouais, c'est clair, c'est très très clair, il y a un isolement des autres. Et il est de votre fait. C'est-à-dire cette personne vous a tellement manipulé, vous a tellement mis sous sa coupe qu'aujourd'hui, vous êtes persuadé que ces personnes sont mauvaises pour vous. Alors, réfléchissez à ces deux cas. Est-ce que, dans un premier cas, c'est vraiment vous? Est-ce que vous êtes vraiment fatigué par la présence de cette personne? Ou est-ce qu'elle vous redonne du peps? Est-ce que vous êtes cette personne sous l'eau qui essaie désespérément d'attirer l'attention des autres pour qu'ils vous sortent de cet état? Et quand eux essayent de vous en sortir, eh bien vous tournez la tête parce qu'ils vous manipulent, parce qu'ils vous disent non, ces personnes ne sont pas bonnes pour toi. Non, ces personnes sont en train de te manipuler. C'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'ai élevé, c'est moi qui... Voyez, les deux sont possibles. Mais il y a une véritable manipulation dont vous essayez de vous défaire actuellement. Et ce diable, cette personne est là, derrière vous, autour de vous, et semble vouloir revenir dans votre vie. Empêchez-le. Hein. Si c'est le cas, il va falloir l'empêcher. Regardez. Hein. Au moment où j'y l'empêchais, regardez comme elle se bat contre ce feu avec tout le désespoir du monde. Hein. Nous avons un cavalier d'épée. Soyez piquant, soyez dans... Alors ici, on a du feu. Là, vous allez devoir mettre toute votre force dans ce combat. 7 et 8, vous n'allez pas devoir détourner la tête un seul instant. Et oui, alors je vous disais tout à l'heure, est-ce que le combat, le gain, la victoire en vaut la chandelle? Si c'est contre un pervers narcissique, oui, oui, oui et oui. Alors, je ne vous dis pas d'aller tuer quelqu'un. Hein. Je vous dis de vous battre de toutes vos forces, de mettre toute votre force dans la même direction, celle de votre libération, celle de votre motivation, celle de vous retrouver vous, de retrouver la force nécessaire à partir, à vous défendre. Regardez comme elle se défend, bec et ongles contre
toutes ces personnes négatives, il y en a peut-être qu'une, mais une qui envoie tellement de flèches enflammées en même temps qu'elle doit se défendre de toutes ses forces. Et c'est vraiment ça qu'on vous dit, défendez-vous, ne vous laissez plus faire. Et à votre tour, c'est votre tour maintenant, regardez, c'est comme si avec son bâton, elle avait renvoyé à l'envoyeur les flèches. C'est comme s'il prenait la direction inverse. De toutes ses forces, elle s'est battue pour éviter que ça ne lui arrive en pleine figure et qu'elle ne se laisse perdre définitivement, couler complètement. Et ce cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est froid, qui va piquer, qui va faire mal. Regardez, c'est ici, on le retrouve. Hein. Après le 5 qui gagne avec des méthodes pas toujours euh, propres, mais est-ce qu'on doit être propre face à des personnes toxiques? Est-ce qu'on doit être propre face à des pervers narcissiques? Après, c'est à vous de décider. C'est à vous de voir. C'est à vous de comprendre. Seul vous pouvez décider de votre destin. Vous pouvez couper le lien. Vous pouvez briser ces chaînes qui vous entravent. Vous pouvez vous envoler. Vous pouvez être piquant parce que le chevalier d'épée, il ne va pas hésiter à rentrer dans l'art. Il va partir vraiment à l'assaut de la même manière que ce feu, on va le renvoyer à l'expéditeur. Et bien lui, s'il faut piquer et faire mal pour empêcher ce diable de poursuivre son travail de sape, son travail de destruction sur vous, eh bien oui, faites-le. Faites-le, vous en avez le courage, vous en avez la capacité et sachez-le, ne l'oubliez pas. C'est quelque chose, je suis désolée, je prends peut-être les choses très à cœur ici, sur cette semaine, mais ayant vécu ces situations et connaissant plusieurs personnes qui l'ont vécu aussi, c'est quelque chose sur lequel, eh bien, je sais qu'il est difficile de reprendre l'ascendant. Alors battez-vous, battez-vous contre ces personnes, contre ces j'ai envie de dire, ces tueurs de personnalité. Voilà, je suis désolée, je le prends un peu trop à cœur, un peu trop personnel sur le coup, mais vraiment, voilà. Alors, on retrouve ce qu'on avait à la coupe, le diable, et ici, notre 7 d'épée. Qu'est-ce que cela veut nous informer? C'est pas très français, qu'est-ce que cela veut nous dire? Avec un conseil en 6 de bâton, on nous indique simplement qu'en tant que guerrière du feu, vous allez revenir victorieuse. Vous allez pouvoir vous en sortir. Le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui a gagné et qui revient chez elle, qui revient en son sein, qui se retrouve. Et quand elle rentre dans son village, chez elle, là où elle vit, dans son fort intérieur, quand elle revient dans sa personnalité, dans son intériorité, elle a gagné. C'est une guerrière qui a franchi étape après étape et qui peut être fière. Et les gens sont fiers d'elle. Souvent, on voit une carte où il y a une couronne de laurier et il y a des gens qui l'applaudissent. Vous avez ici toutes les cartes en main. Et cette carte fait face au diable. Vous avez la capacité de faire de votre esprit, de votre espoir, de votre envie de vous libérer, d'être forte. Vous avez la capacité de le faire devenir réalité. Ne le laissez pas rester dans votre esprit en vous disant « j'aimerais tant ». Et ne laissez pas ce manipulateur vous faire croire que c'est vous l'escroc, que c'est vous qui trahissez les autres, que c'est vous le voleur qui partez comme ça à la sauvette en prenant tout ce qui reste et en le laissant là. Pauvre de lui. Non, vraiment, sincèrement, vous sauvez ce que vous pouvez, vous sauvez les meubles, vous sauvez votre cœur, vous sauvez ce qui reste de vous, ce qu'il n'a pas encore détruit pour pouvoir le reconstruire derrière. Et ça, je vais en remettre une. J'ai besoin d'en remettre une. Et ça, c'est sortir, voilà, pareil, hein, c'est la motivation pour sortir de ces conflits infernaux, ces conflits qui ne s'arrêtent pas jamais, pour pouvoir retourner à ce que vous aviez avant. Ouais, bah oui. Retrouver ce roi de bâton. Retrouver quelqu'un qui va vous aider, qui va vous sortir. Alors, cette carte du sauveur, j'ai envie de dire, elle n'est pas là pour rien. Battez-vous jusqu'au bout.
Vous n'êtes pas du tout ce qu'on essaie de vous croire. Vous n'êtes pas un imposteur, vous n'êtes pas un menteur, vous n'êtes pas un traître. Ça va amener des conflits internes. Vous allez vous dire, mais si je suis, j'ai construit quelque chose avec cette personne en lien d'amitié, en lien d'amour, peu importe. Ça peut être des collègues, ça peut être aussi des chefs. C'est encore pire parce qu'il y a vraiment une emprise, ce côté où il y a, où règne la terreur de perdre son job en plus où on vous dit bah, j'ai construit quelque chose, est-ce que ça vaut la peine que je détruise tout? Est-ce que non, le sauveur sort, le sauveur il est là, le roi de bâton, celui qui aura le courage de vous en sortir, qui va passer à l'action avec la maturité nécessaire. Donc tous ces conflits, eh bien, balayez-les d'un revers de la main pour pouvoir vous dire, j'ai la capacité, comme ce magicien vous l'a déjà dit, j'ai la force, je peux le faire. Mais ce ne sera pas dans la passivité, ce sera vraiment dans l'action, ce sera vraiment en imposant votre force, votre caractère, votre volonté que vous y arriverez. C'est le seul et unique moyen. Le 13, la mort. La mort pour renaître. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y en a pas d'autre. La reine de bâton, c'est une personnalité qui a le courage de vivre seule, qui a le courage d'affronter seule les choses, on parle souvent de célibataires dans le jeu, mais c'est surtout des personnes qui n'ont pas besoin des autres pour se sentir bien dans leur vie. La mort, c'est celui qui frappe tout le monde à n'importe quel moment. Ah oui, quand même, avec la justice derrière, hein, qui frappe à tout moment, n'importe qui. Mais pourquoi? Parce que vous êtes arrivé au bout de cette situation, parce qu'il est temps de trancher et de vous dire, mais finalement, ne suis-je pas mieux sans cette personne, sans ces personnes, plutôt qu'avec elle dans ma vie? Et c'est faux qui va venir couper définitivement le lien d'une personne qui est toujours là ou qui essaye de re-rentrer dans votre vie. Ayez le courage de mettre fin. Donnez-vous ce que vous méritez. Ne laissez pas pencher la balance d'un côté ou de l'autre. N'en demandez pas plus que ce que vous ne pouvez obtenir. Ça ne sert à rien parce que vous vous épuiseriez et vous perdriez vos forces. Ici, on vous dit juste, remettez la balance en équilibre. Celle qui, pour l'instant, tombait du côté de ces personnes nocives, eh bien, ramenez un petit peu de poids de votre côté, tranchez. La justice est aveugle, mais elle donne avec impartialité à chacun, et chacun recevra ce qu'il mérite. Alors, si, oh mon Dieu, le pendu derrière, 3 arcanes majeurs qui se suivent. Donc, changez votre perspective, votre point de vue. Apprenez que vous allez recevoir ce que vous méritez, que vous êtes capable de vivre seul, que vous n'êtes pas dépendant de ces personnes, bien au contraire, roi et reine. Vous êtes... Là, il y a un lien qui se coupe avec de l'autorité. Si c'est par exemple un contrat avec quelqu'un qui vous harcèle, vous pouvez mettre fin au contrat. Dire voilà, ça suffit, je ne peux plus vivre ça. Donc il y a des décisions qui se prennent. On tranche une fois pour toutes cette semaine, on prend des décisions hyper importantes. Je veux bien comprendre la coupe là dernièrement. On tourne le dos à tout ce qu'on ne veut plus et on décide, cette fois-ci, c'est terminé. Point final. Je préfère être seule que de continuer à vivre une relation d'amour aussi toxique. Je préfère être seule que d'avoir des amis qui sont des traîtres, qui ne me comprennent pas, qui me mentent. Je préfère chercher un autre emploi et que de rester sous la coupe d'une personne aussi malfaisante. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Quel que soit le domaine dans lequel ça vous arrive, vous allez couper. Et il y a quelque chose ici avec le roi d'épée qui est acté, hein, qui est légiféré, qui est mis sur papier. Donc, on l'acte vraiment sur cette modification, on la met sur papier. Donc, on coupe, on demande en C4, on va chez le notaire, on entame les démarches pour que le lapsus, cela soit légalisé, décidément,
cela soit, oui, légal, définitif et dans les cordes pour pouvoir être sûr de vous débarrasser une fois pour toutes de cette personne parce que ces personnes toxiques, généralement, elles ne vous lâchent pas facilement. Alors, on fait en sorte que cela soit bien cadré selon la législation et selon les règles en vigueur pour ne plus jamais avoir affaire avec elles. Alors, j'ai envie de vous dire, votre semaine vous réserve beaucoup de choses, mais en tout cas, soyons clairs, c'est une victoire personnelle sur une situation complètement pourrie. Parce que là, vous avez une opportunité en or cette semaine de vous débarrasser d'une personne juste horrible. Et je pense que je vais en arrêter là. Vous avez compris, j'ai plus besoin d'en dire plus. Soyez courageux, n'hésitez pas à trancher, à être piquant et à vous battre pour vous-même. Vous en valez la peine, n'en doutez jamais. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à me dire ce que vous en pensez surtout. On se retrouve dès lundi 6 h du matin pour les quotidiennes.